Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je souhaite la bienvenue à mes nouveaux abonnés. Alors aujourd'hui, je vais essayer un effet que j'ai vu sur la chaîne de Tea and Art. Je vous mets le lien en dessous, dans la boîte de description. C'est l'effet Larimar. Alors, Larimar, c'est une pierre. Si vous tapez Larimar dans Google ou autre, vous verrez la définition. Cette pierre a un effet absolument superbe. Un peu comme des cellules, des choses comme ça. C'est très très joli. Donc je vais essayer. Alors j'ai ce moule, vous avez vu, il a un bord irrégulier à l'intérieur. Je ne sais pas si ça va marcher parce que je ne sais pas s'il est assez profond. Bah, écoutez, on va essayer. La meilleure chose à faire, c'est ça. Allez, je prépare ma résine et je vous retrouve de suite. C'est parti. Donc j'ai réparti ma résine dans mes petites tasses. Je vais mettre du blanc dans celle-ci. On commence toujours par une couche de blanc. Là, je vais mettre plusieurs gouttes de ce blanc de chez Aluminite. Bon, vous verrez que j'en ai peut-être mis un petit peu trop. Mais bon, je vais mettre ce blanc et je vais bien mélanger avec ma résine. Donc, comme vous voyez, je mets plusieurs gouttes. Donc ensuite, je vais mélanger très soigneusement pour qu'il n'y ait pas de problème de filament ou autre. Alors, c'est une technique que je n'ai jamais faite. J'ai regardé plusieurs vidéos, mais j'essaye directement devant vous, comme je fais d'habitude d'ailleurs quand j'essaie quelque chose. Comme ça, s'il y a des erreurs, eh bien ça vous évitera de les reproduire. Là, je vais mettre du bleu dans une autre de mes tasses. C'est de chez Résine 8. C'était une boîte qui était basée en Angleterre, mais qui n'existe plus. Donc, je vais faire pareil. J'en mets juste un petit peu, puisqu'il me faut, pour faire cette technique, du blanc, une couleur foncée et puis une couleur plus claire. Alors, ce bleu, c'est une pâte aussi. Alors... Vous verrez à la fin pourquoi je mets un bémol à mes mélanges. Vous verrez. Donc pour ma troisième couleur, qui doit être une couleur plus claire et plus légère, je vais utiliser une encre à alcool. Oui, j'essaye l'encre à alcool. Pourquoi pas? C'est un bleu magnifique. Alors n'oubliez pas, je vous mets toutes les couleurs que j'utilise dans la boîte de description sous la vidéo. Je vais voir si ça marche aussi avec les encres à alcool. Essayons. Je mélange soigneusement tout ça et puis ensuite vous allez voir comment je procède. Alors pour ce bleu clair, là je veux une couleur claire, mais pas trop claire non plus, mais plus claire que les autres. J'espère que ce que je dis a un petit peu de sens. Voilà, mes couleurs sont prêtes. On commence donc par verser le blanc d'un seul coup. J'espère vraiment que mon moule va être suffisamment épais. Qu'il ne va pas déborder. Ouf, j'ai un moucheron. Ah non, pas ça. On peut déjà avoir assez de problèmes comme ça sans que les moucherons viennent s'en mêler. Aïe. Bon, ensuite, au milieu, je verse ma couleur foncée, c'est-à-dire le bleu. J'en ai un petit peu trop quand même, alors je vais le garder de côté. Et puis ensuite, ma couleur claire, ce magnifique bleu. Je crois que c'est Caraïbe bleu ou quelque chose comme ça. Et puis je vais rajouter également au milieu un peu de résine claire. Et puis je vais attendre que l'effet se fasse. Ah non, avant je vais rajouter aussi quelques petits morceaux de mes petits cracks là, de chez Mrs. Colorberry. Je les ai déjà utilisés, c'est les Opal Cracks.
Allez, un petit coup de torche pour les bulles, parce que j'en ai quelques-unes. Je n'en ai pas beaucoup, mais j'en ai quelques-unes quand même. Donc, je vais les éliminer. Si je vois le moucheron passer, il ne faut pas qu'il s'approche trop près de ma flamme. Pauvre bête. Donc je vais rajouter quelques petits cracks au milieu. Je les ai pris donc opale parce que je voulais quelque chose de très clair. Hein. Donc je vais les mettre au centre et on va voir s'il se passe quelque chose. Mais je dois vous avouer que je commence à avoir de sérieux doutes. Je suis vraiment pas sûre de moi. Bon, il me reste de la résine. Alors je vais verser de la même façon dans ce moule rond. En fait, j'ai un gros doute au niveau de la densité de mes couleurs. Je vais rajouter de la résine claire dans mon blanc et vous verrez que ça fait une différence. Donc avec cette résine claire, je rends mon blanc un petit peu moins dense si vous voulez. Puisqu'en fait, pour obtenir cet effet Larimar, tout est question de densité, ni plus ni moins. D'après ce que j'ai cru comprendre. Hein. Donc là, je vais verser tout le reste de mon blanc. Ça ne remplit pas le fond, mais ce n'est pas grave. Parce qu'en fait, les autres couleurs vont pousser ce blanc près des parois, donc ça ne m'inquiète pas du tout. Je vais verser tout le bleu. Alors là, je trouve que c'est dommage, il ne me reste plus beaucoup de résine claire, parce que j'aurais pu désépaissir ce bleu un petit peu. Parce que là, il me reste beaucoup de bleu. Hein. Oula. Et puis je vais aussi rajouter bien sûr mon bleu clair par-dessus tout ça. Puis ma résine commence à épaissir aussi. Voilà. Donc je verse mon bleu clair. Alors je ne sais pas si je vais rajouter des petits cracks. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr du tout. Voilà, je verse mon bleu couleur mer des Caraïbes. Et en effet, tout est question de densité pour l'effet Larimar. Alors, la Larimar, c'est une très jolie pierre. Je ne la connaissais pas du tout, mais ayez la curiosité d'aller voir sur internet, vous verrez, c'est vraiment très très joli. Moi, je ne la connaissais pas du tout. Oh, j'ai encore ce moucheron qui me tourne à nouveau autour, mais c'est pas vrai, je le vois passer de temps en temps, ça m'agace. Voilà, donc je finis complètement ma résine claire aussi. Bon, pour mon premier coaster, là, ça ne fait pas du tout ce qu'il faudrait. Théoriquement, l'effet est quasi immédiat. Là, ça ne fait rien du tout. Je pense que j'ai fait une grosse erreur. Bon, je la comprends. Hein. C'est la densité qui n'est pas la bonne. Mon blanc était vraiment beaucoup trop épais. J'ai rajouté beaucoup trop de gouttes de pigment. En fait, je pense que 2 ou 3 gouttes auraient été suffisantes. Alors, qu'est-ce que je vais faire avec celui-là? Eh bien, je vais prendre mon petit outil et je vais l'aider un peu. Bon, je vais faire des formes. Vous allez voir des petites choses. Je vais le travailler avec mon petit outil parce que bon, je sens bien que ça ne va rien donner. Par contre, regardez celui du haut. On commence à voir le blanc qui gagne sur les autres couleurs. Alors théoriquement, ce blanc devrait quasiment venir recouvrir jusqu'au milieu. Bon, vous verrez que ça ne va pas être tout à fait le cas. Mais je commence à avoir l'effet que je voulais. Pour l'autre, bon, je l'ai travaillé un petit peu. On va voir au démoulage hein, ce que ça donnera.
Non, je ne sais pas du tout ce que ça va donner en particulier pour le plus grand. Celui du haut me donne un peu d'espoir, mais pas énormément non plus, parce que l'effet de Larimar devrait être un peu plus net. Et puis bon, je décide de rajouter quand même un petit peu quelques petits cristaux au milieu. Bon, histoire de... Ce n'est pas forcément utile. Sur TN Art, elle ajoute aussi des petites feuilles d'or. Bon, mais c'est pas forcément utile. Donc maintenant, je vais laisser sécher tout ça en croisant les doigts. Je vais vous rapprocher un petit peu. Excusez pour le tremblotage, hein. Vous voyez un peu l'effet de ce blanc qui vient petit à petit par-dessus les autres couleurs, alors que là, sur l'autre, je n'ai rien du tout. Absolument rien. Mon blanc est définitivement beaucoup trop épais. Autrement, j'aime bien l'effet sur le coaster rond. C'est très sympa. Et tout simplement en versant les couleurs, hein. Donc, voilà, sans faire grand-chose. Là, je vous ai pris une photo 1 heure après. Environ 1h30. Donc, vous voyez que le grand, rien. Toujours rien. Et l'autre, j'ai un petit peu d'espoir. Allez, on se retrouve pour le démoulage, qui est maintenant. Donc, voici mes 2 coasters. Alors, celui-là n'a rien donné du tout. Mon blanc a définitivement pris le pas sur tout le reste, mais sans faire d'effet. Voilà, c'est un coaster blanc. Alors, disons qu'ici, j'ai très légèrement un effet. Mais par contre, il n'y a pas la couleur bleue qui ressort. La couleur bleue que j'avais mise ne ressort absolument pas. Bon, j'ai quelques petites cellules vagues, mais non, ça ne ressort pas. Je préfère même l'arrière de celui-ci. Alors, celui-là, j'ai commencé à avoir l'effet que je souhaitais obtenir, mais pas complètement. Donc là, c'est le dos, hein, en fait. Ah, c'est pas vilain, hein, c'est pas vilain. J'aime bien, mais j'aurais dû avoir le bleu qui aurait dû ressortir plus. Bon. J'aime bien les 2 faces. Alors cette face qui était sur le dessous, c'est marrant, on dirait un atoll avec ce rond blanc. C'est pas vilain, mais c'est pas ce que je voulais. J'aime bien les 2 faces, mais presque je préfère celle qui était donc en haut. Oui. Donc, résumé, tout est question de densité. Et peut-être qu'à la place de la pâte de pigment, j'aurais dû utiliser une encre. Bon, celui-ci, là, l'autre, c'est complètement loupé, hein. Il n'y a rien à en tirer. C'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Il faut bien essayer les choses pour comprendre comment ça marche. Bon, le moule à l'effet de Druzy, oui, c'est pas mal. Mais je ne sais pas si je ne m'en fabriquerai pas un moi-même. Ce sera peut-être mieux et surtout, je le ferai plus profond. Vous voyez, bon. Il est pas mal, sans plus. C'est un moule de chez Temu. Et bien voilà, pour ma petite expérience du jour. J'espère que vous aurez appris quelque chose en même temps que moi, que cette vidéo vous aura plu. En attendant de vous retrouver pour de nouvelles aventures, prenez bien soin de vous. À très vite. Bye.